Je suis Azaratou Bansé, j'ai fait des études d'anglais, des études en gestion et administration culturelle aussi, à l'université de Ouagadougou. Quoi? Tu veux que tout le quartier sache que la petite a fugué ou quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis arrivée au cinéma un peu par hasard. Je suis allée sur un plateau de tournage, accompagnée d'un ami, et il y a un acteur qui n'était pas là. Et je l'ai remplacé. Et pendant ce temps, j'ai fait une maîtrise en gestion et administration culturelle. Et là, je suis chargée de production en film de Dromadaire. Depuis 2011, au Dromadaire, on a produit, on va dire, à peu près 10 films et séries. Cette expérience-là m'a montré un peu aussi que, en dehors de son rôle de distraction, le cinéma a un fort potentiel de revendication, d'éducation et tout. Et depuis toujours, je suis, on va dire, sensible à ce qui touche la femme, en particulier la femme africaine. Donc il faut qu'on trouve des actions pour que concrètement les femmes aient accès à la formation et aussi accès à la pratique. Je suis aussi présidente de l'association Tafé Vision. Tafé Vision qui œuvre à une plus grande représentativité de la femme dans l'industrie cinématographique. C'est parce qu'au début, toutes les problématiques qui touchent la femme m'intéressent. Je porte le projet Barkouendé, l'école à tout prix. Barkouendé est l'histoire d'une petite fille mais qui a 30 ans aujourd'hui, on va dire, qui s'est battue pour aller à l'école. S'est battue parce que son papa, à l'origine, ne voulait pas mettre de fille à l'école. J'étais obligée d'aller fouiller ses affaires, prendre le sac où il met ses papiers. En ce moment, je ne savais pas lire. Et j'ai volé, je suis partie donner le directeur de l'école qui était à côté de chez nous. Et le jour de la rentrée, je me lève pour partir à l'école. Le vieux me dit que toi là, tu t'en vas où? Il dit, je pars à l'école. Qui t'a mis à l'école même? Et effectivement, il est venu me trouver en classe. Qui t'a mis là-bas? Et la maîtresse, paix à son âme, elle est décédée. La maîtresse a dit non, que c'est elle-même. Que je te regarde, il faut que toi tu sois parmi les 5 premiers. Sinon, tu vas sortir comme toi tu es venu. Et comme c'est moi je voulais, j'ai été première jusqu'au CM2. Pendant qu'elle va à l'école, il y a des enfants dans le quartier. Elle fait le tour du quartier pour pouvoir donner la chance à des enfants comme elle, dont les parents ne veulent pas qu'ils aillent à l'école. J'ai décidé de faire de l'histoire de Barkouendé un film documentaire parce que, en tant que fille à l'école, il y a beaucoup de campagnes, il faut mettre les filles à l'école, mais je veux dire, les gens continuent de rester sourds. Pourquoi c'est elle, Barkouendé? Pourquoi tu n'as pas choisi Joséphine, qui est enseignante? Pourquoi tu as choisi quelqu'un qui a une histoire particulière et il faut la pousser à la raconter? Ce qui m'a interpellé le plus, c'est ce personnage. Ce personnage qui a une trajectoire, je dirais, assez cendrillonnesque. Parce qu'elle était bien partie pour ne pas faire l'école comme toutes les autres. Et elle a été aussi reconnaissante. En engageant tout son temps et toute sa volonté pour scolariser, aider dans l'école des enfants de son quartier, de son village. Il n'y a rien de mieux de raconter une histoire en première personne. On rentre dans cette vie, on rentre dans ses passions, dans ses émotions. Et c'est ça qui parle. Je pense que c'est la façon la meilleure de raconter une histoire. Et donc, Barkouendé, c'est dans ce sens-là. J'espère que ça va aller aussi dans ce sens-là, de raconter une histoire qui est racontée par les protagonistes, pas par d'autres, pas par des experts, même pas par des parents. Barkouendé, c'est un film qui doit se faire. C'est un film qui doit se faire pour montrer aux femmes aujourd'hui que c'est possible. Nous, en tant que femmes aussi, on n'a pas envie de rester en arrière. On a envie aujourd'hui d'aller à l'école, de pouvoir être éduquée, de pouvoir être présidente, de faire ce que les hommes font. Comme j'aime dire, comme ils n'ont pas de cornes, s'ils y arrivent, il faut que nous aussi, on y arrive. Il faut aussi qu'on donne la chance vraiment aux femmes de pouvoir s'exprimer et que les femmes qui vont à l'école, qu'on les garde à l'école.